On va continuer avec la vibration partenaire de la clé 60 avec la clé 56. Parce que je trouve, enfin je sens, c'est pas je trouve, c'est je sens qu'elle est profondément à l'œuvre en ce moment. Et d'ailleurs, juste après cette vidéo, je vais t'offrir un petit rituel, un voyage, pas un petit d'ailleurs, un voyage chamanique. Et vraiment qui est l'illustration de ce que j'ai pu ressentir ce matin. J'étais vraiment dans cette fréquence de la clé, une des fréquences de la clé 56 qui est la morosité. Et, euh, et, et dans ces cas-là, eh bien, on a le choix. On a le choix de rester dedans ou eh bien, de poser une action pour pouvoir en sortir. Et pour moi, c'est ça la conscience, c'est ça la spiritualité vraiment incarnée, c'est devenir maître en fait et être totalement conscient que nous émettons une fréquence et de prendre la pleine responsabilité d'incarner la fréquence la plus haute pour nous en fait. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois accepter de plonger en fait dans des fréquences qui sont basses. Voilà, il y a des moments où ouais, il faut vraiment aller dedans, mais quand on y est déjà allé plusieurs fois, il y a une autre, pour moi, l'étape d'après, c'est vraiment d'être témoin en fait de ce qui est en train de se passer, d'être témoin de la fréquence que l'on est en train de capter en fait, parce que nous sommes des êtres hypersensibles et notre corps, en fait, est une antenne. Et donc, l'antenne capte les énergies du moment. C'est pour ça que ça me semble intéressant et précieux, finalement, de te partager les fréquences de la semaine, parce que du coup, tu peux vraiment être en conscience de dire, ah mais oui, c'est les énergies du moment. Donc, comment je fais pour transmuter ces énergies, non pas rester à la fréquence de l'ombre, mais aller explorer justement en conscience ce qui m'est proposé pour pouvoir en sortir. Et à ce moment-là, je suis dans le don, en fait. C'est ça qui est vraiment pour moi précieux de ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc, j'ai proposé déjà la semaine dernière l'ombre de la clé 60, qui nous invite vraiment justement à ce réalisme. Parce que je rajoute d'ailleurs quelque chose par rapport à cette clé sur laquelle j'ai pas mal médité, questionné, etc., contemplé toute la semaine dernière. Et vraiment, l'idée, c'est on ne peut changer que ce dont on a conscience. Et donc, le don de réalisme, c'est vraiment de se dire, soit tu es dans une illusion, soit tu restes happé par justement tous les mécanismes inconscients programmés de la façon dont on va exprimer l'ombre, ou soit voilà, on se détache, on met à distance en fait cette fréquence, on prend la conscience que, ah ouais, je suis en train de faire l'expérience de cette fréquence-là, mais j'ai le choix, en fait, de pouvoir, eh bien, encore une fois, vibrer la fréquence plus haute. Ceci étant dit, voilà, là, maintenant, on va rentrer dans la clé 56. La clé 56, alors, elle s'appelle l'indulgence divine. Je me réfère toujours au bouquin. Hein. L'ombre, c'est la distinction, le don, l'enrichissement et le sidi, l'ivresse. Donc la partenaire, c'est la clé 60. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment les deux, eh bien, elles dansent ensemble. Hein, elles s'activent mutuellement dans le but de se transformer, d'évoluer encore une fois. Et elle est en lien avec la thyroïde et la parathyroïde. Elle fait partie du cercle de codon des épreuves avec la clé 12, 33 et 56. Voilà. Donc, la clé 56, j'ai eu l'occasion de l'observer chez un de mes clients il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est pour ça que je peux vraiment bien en parler, sachant que, encore une fois, moi j'ai la clé 60, donc évidemment, j'ai aussi la clé 56 qui s'active.
Et elle est vraiment, je pense que c'est une clé qui nous concerne tous, en particulier les jeunes générations, mais elle nous concerne vraiment tous et elle nous pousse finalement, elle est une énergie qui nous distrait. Et on est dans une société faite de plein de distractions. Netflix, le développement personnel est une distraction parce que je vois beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir fait le job de cette transformation et qui pourtant au quotidien galèrent toujours autant, ne sont toujours pas vraiment conscients de ce qui se passe. Mais voilà, ils ont fait beaucoup de soins énergétiques, ils ont lu des tas de bouquins. Mais voilà, en fait, la difficulté, l'étape pour moi la plus difficile, c'est bien de l'incarner et de voir, de faire en sorte que ça soit quelque chose qu'on puisse réagir au quotidien et de ne pas être happé en fait et d'avoir le choix. Je crois que pour moi, à partir du moment où on est dans cette conscience, eh bien, on prend le choix, on prend la responsabilité. Et c'est ça, encore une fois, la spiritualité incarnée, pour moi, c'est de se dire, OK, je suis une âme qui est venue sur cette terre pour élever les fréquences, pour faire ce chemin en fait d'éveil. Et donc, j'ai souvent fait l'expérience de comment mes parents m'ont plombé, m'ont limité. Je te rappelle que l'ombre de la clé 60, c'est la limitation. Donc, j'ai fait l'expérience en fait d'être limité dans mes actions, dans mes envies, dans mes tout ça. Et donc, du coup, je suis là pour faire l'inverse, en fait. Je n'ai pas juste fait l'expérience d'être limité, auto-saboté, tout ce que tu veux, maltraité, peu importe, voilà, toutes les souffrances du monde, mais je ne suis pas là pour rester à cette fréquence-là. Si je l'ai vécu, cette souffrance est un moteur, en fait, pour me permettre justement d'incarner et pour faire le choix eh bien, d'incarner quelque chose qui va être beaucoup plus positif, qui va être, oui, plus radieux en fait, et donc d'aller exprimer la meilleure partie de moi-même. Mais comprends bien que ce chemin voilà, de l'éveil des consciences eh bien, est un travail où sans arrêt, tu vas être distrait, il va y avoir des distractions et on va voir les deux directions en fait de cette distraction, les deux façons d'être distraite ou distrait. Et c'est OK, comment je ramène ma conscience à le choix de ce que à l'intention en fait que j'ai posée de manière globale, c'est-à-dire oui, de ce qui est bon pour moi. Je sais que c'est pas bon pour moi d'être dans la morosité. Donc, si je veux quitter cette morosité, eh bien, voilà, il doit y avoir une action volontaire. Et c'est ça, c'est là la difficulté en fait. C'est vraiment ouais, de sortir d'être une victime, de cette posture de victime, parce que à partir du moment où tu es victime de cette morosité, bah, l'univers va se charger de te présenter des tas de bourreaux. Et tu vas avoir l'illusion d'être limité, l'illusion que, ah, mais vraiment, décidément, la vie est une souffrance, que personne ne t'aime, etc., etc. Et à partir du moment où tu vas décider de sortir de ce voile de l'illusion, d'aller plutôt capter la fréquence du don, c'est comme si, bah oui, tu étais au niveau 1 d'un immeuble, bah, tu as le choix d'appuyer sur le bouton 3 pour t'élever, en fait, pour voir l'horizon différemment et pour aller chercher d'autres fréquences, en fait. Tu vois, c'est vraiment une histoire de fréquence. Mais si, il faut que tu poses une action pour ça. Et c'est ça tout l'enjeu en fait de ce duo de la clé 60 et de la clé 56. Et c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de prendre conscience de comment ça marche. Alors, les deux façons d'être distrait,
eh ben, il n'y en a pas, voilà, il y en a pas 36 000, hein, il y en a que deux. C'est soit bah, tu es distrait par l'extérieur, comme on l'a vu bah, par l'Internet, par un compagnon, par, voilà, par l'illusion que quelqu'un va te sauver, qu'une cette relation va t'apporter le baume au cœur, etc., etc. Donner le pouvoir à l'extérieur. Parce que, bah oui, tant que tu as l'illusion que un couple ou quelque chose d'autre, un travail, va te sauver la vie, eh bien, tu n'es pas en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et vraiment, cette fréquence, je vois les personnes, la personne notamment que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps sur cette, et qui avait vraiment, qui était coincée à ce niveau-là, euh, est un grand rêveur. C'est une personne qui a eu de gros, gros traumatismes. Et un des mécanismes, une des stratégies de survie pour lui, eh bien, ça a été de la distraction. Donc, entendons-nous bien que cette distraction, très souvent, au départ, eh bien, elle est une stratégie de survie. Donc, l'idée aussi est de, pour moi en tous les cas, la façon dont je le vois, c'est de trouver cet équilibre. Et c'est exactement ce que Richard Hahn nous dit à propos de cette clé 56, c'est que l'énergie de la clé 56, c'est aussi l'énergie du vagabond, de celui qui accepte d'être distrait. Parce que la distraction n'est pas mauvaise en soi. C'est bien de se laisser porter, de se laisser, voilà, de temps en temps, de se mettre devant un film Netflix, ça n'a rien, enfin, je le fais, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais tout est toujours une question d'équilibre. Si tu passes ta vie devant Netflix, c'est pas ça qui va, à un moment donné, la vie va te rattraper et tu vas vivre un enfer en fait, parce que c'est pas ça qui t'est donné de vivre en fait. Et donc là, tu t'éloignes de toi-même, tu t'éloignes en fait de ton chemin de vie en fait. C'est comme si, bah oui, justement, tu avais un film à jouer, toi, euh, en te mettant au premier rôle et que tu étais sans arrêt en train de regarder jouer les autres et toi, bah, en fait, tu joues pas ton propre rôle. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur de la distraction. Donc, c'est cette distraction extérieure. Et évidemment, le deuxième niveau de la distraction, c'est la distraction intérieure. Et là, dans ce cas-là, la distraction extérieure, on est tellement, justement, euh, on est tellement plongé en nous-mêmes, on est tellement dans ce processus de guérison, et c'était vraiment le cas de mon client en l'occurrence, c'est-à-dire que lui, bah oui, il était vraiment dans un chemin de guérison et il voulait comprendre toujours pourquoi, d'aller comprendre la cause de son mal-être, etc. Mais à un moment donné, eh bien, d'aller tout le temps chercher la cause devient en fait le problème. Parce que comprends bien que sur le chemin de l'éveil, eh bien, il y a une étape où il faut le matérialiser, où il va falloir incarner cet être divin que tu es bah, et passer à l'action en fait. Et bah, la vie ne t'a pas mis en fait dans cette peau de quelqu'un qui vit des souffrances, des traumatismes, etc., pour passer ta vie à prendre des accompagnements. Non, il y a un guérisseur à l'intérieur et cette personne-là, clairement, avait cette âme de chaman. Et c'est pour ça, plus tu vis des épreuves, bah, y a quand même, à un moment donné, une question à te poser si, voilà, si ce n'est pas simplement, justement, les esprits qui sont là pour bah, te pousser. Alors toi, tu es sans arrêt en train de dire, non mais le monde est en train de s'écrouler, c'est toujours je ne sors pas de mes problèmes, c'est toujours galère, je suis tout le temps en train de lutter, mais en fait, le problème, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu es prisonnier en fait d'un mécanisme, d'une croyance que justement tu dois lutter. Et donc tu continues de lutter alors qu'il y a une autre porte qui t'est proposée, euh, voilà, un chemin et qui est le chemin du retour où voilà, il y a vraiment cette manifestation de ton être, voilà, et qu'à un moment donné, eh bien, tu dois incarner ce que tu es venu, ta vocation. Et très souvent, c'est à ce moment-là qu'on vient me chercher parce que
enfin, ça peut faire partie des étapes. En fait, il y a deux grandes étapes hein, sur le chemin de l'éveil. Il y a le chemin de, OK, de prise de conscience de ce qui est en train de se jouer, des émotions, et d'être témoin de ce qui se passe et d'accepter de rentrer en fait dans les profondeurs pour aller guérir en fait voilà toutes les traumatismes, les souffrances et de pouvoir voilà aller récupérer les énergies qui sont bloquées parce que un enfant qui est traumatisé en fait c'est comme si une part de toi était bloquée à 3 ans, à 4 ans et donc y a vraiment par le chemin de la compassion, en prenant soin en fait de cet enfant blessé, de cette part blessée, eh bien, tu vas réactiver beaucoup d'énergie qui est restée bloquée. Donc ça, c'est la phase de la guérison qui est vraiment hyper importante. Mais le risque, le piège, c'est d'y rester bloqué. Parce que bah, au bout d'un moment, au début, c'est compliqué d'y aller, mais à un moment donné, c'est aussi confortable. C'est toujours pareil. Hein, quand tu démarres quelque chose, la première fois que tu fais du vélo, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est galère, tu tombes, c'est chiant. Voilà, tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Mais une fois que tu trouves le système, que tu trouves ton équilibre, eh bien, tu n'as plus envie de t'arrêter. Tu n'as plus envie de passer à autre chose parce que le autre chose, imaginons que voilà, tu veux passer du vélo à la moto. Wow, la moto, wow, ça fait peur en fait. Bah oui, parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Et donc, à chaque étape, on est invité à passer des étapes. Et si tu veux connaître toutes les étapes et vraiment les intégrer à l'intérieur de toi, je t'invite à vraiment prendre mon accompagnement sur le chemin, sur le réveil du chemin du héros, parce que c'est pas cher d'abord, et puis tu vas voir à quel point c'est précieux d'avoir des repères, en fait. Tu vas pouvoir sentir que, ah oui, là, je suis dans ce personnage-là. Et je suis prisonnier de ce personnage-là. Et donc, l'étape d'après, c'est celle-là. Enfin, tu connais en fait les différentes étapes. Voilà. Alors, ça, c'est les deux façons d'être distrait euh, et d'être voilà, d'être limité, parce que tu comprends bien que la clé 60 et la clé 56 eh bien, fonctionnent exactement de pair. La façon, la nature refoulée donc, de cette clé, je l'ai dit, c'est le côté morose. Donc, c'est vraiment être d'humeur maussade. Ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment stimulé et que votre esprit s'enfonce dans une sorte d'engourdissement. En ce moment, cette énergie-là, elle est très présente, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur de partager cette clé parce que elle est vraiment, ouais, je sens cette lourdeur. On est invité justement à nous détacher eh bien, de ce type de fréquence, de morosité, de cette sensation que ouais, la vie ne vaut pas ne vaut pas le coup, quoi, ou quelque chose comme ça. Cet état est souvent observé chez les adolescents. Très intéressant ça, qui peuvent rester dans de longues bouderies. Lorsque leur enfance a été difficile, beaucoup d'adultes se retrouvent également victimes de ces espaces morts dont les tendances se fixent dans leur système nerveux et hormonaux. C'est ainsi qu'au fil du temps, la chimie corporelle manifeste ses habitudes émotionnelles. Ça, c'est vraiment hyper important. Parce que je crois que cette énergie de morosité, en effet, elle est vraiment liée à cet état, à cette dépression que l'on vit. Ça fait partie des étapes, justement, de l'adolescence. Et comme par hasard, c'est bien dans le QE que j'ai cette clé-là. Donc, ce que j'en déduis, c'est qu'en effet, c'est bien au moment de l'adolescence où j'ai pu ressentir en fait cet état de morosité, de mort en fait qui est là. C'est le face-à-face avec quelque chose qui est en train de mourir. Et en effet, le processus de l'adolescence, c'est vraiment eh bien, de laisser mourir ce qui ne convient pas et pour pouvoir renaître autrement, c'est l'étape de l'individuation. Oui, sauf que à l'époque où je suis née, et certainement à la tienne aussi, parce que ça commence juste à changer,
nos parents n'étaient absolument pas conscients, et moi-même, en tant que parent, je n'étais pas du tout conscient de ce qui se passait pour mes enfants à ce moment-là. Et donc, on n'a pas été accompagné dans justement cette étape de frustration, voilà, de dépression, voire même, on a été même empêché, puisque moi j'avais une mère qui était dépressive, donc autant dire que c'était très compliqué d'être. Je captais très vraisemblablement les énergies de ma mère, donc c'était d'autant plus compliqué. Mais voilà, personne n'était là pour m'aider à en sortir, en fait. Et donc, quelque part, c'est une énergie qui est en moi. Et donc, en janvier, janvier étant une période voilà, d'hiver, hein, l'hiver, c'est mort. Il suffit de regarder la nature, même si là aujourd'hui on a un grand ciel bleu ici, eh bien il y a quand même les arbres, tout est vide, tout est mort. Et donc comprends bien que c'est à ce moment-là que l'on va justement, moi je sais que ces énergies-là, je les capte en général à partir du mois de novembre. Je sens que ok, il y a un truc là qui est vous, qui est en train de m'emmener en fait dans des profondeurs, dans des fréquences de dépression. Et donc, bah oui, maintenant j'en ai conscience. Donc, je sais comment les transmuter. Mais pendant très longtemps, bah, j'étais victime de ça, en fait, sans savoir exactement quoi en faire. Et c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas être tenté, il ne faut pas céder à la compulsion de la distraction. On est, encore une fois, dans cette fréquence de l'adolescence. Et donc, l'adolescent, ouais, ne veut pas, en fait, ressentir cette dépression. C'est très compliqué, sachant que pour pouvoir aller dans ces espaces de dépression, il faut un contenant, il faut, voilà, faut quelqu'un pour tenir l'espace. Sinon, si tu es dans un environnement comme c'était mon cas et comme beaucoup d'autres personnes, où en fait, voilà, c'était compliqué, les parents n'étaient pas dans cette conscience et je ne les juge pas, c'est comme ça. À l'époque, voilà, tout ce travail de guérison n'était pas du tout développé en fait. Euh, donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et donc, à la fois, voilà, je n'ai pas pu faire cette dépression puisque voilà, ma mère était déjà dépressive. Donc, le, notre soi supérieur, y a quand même une conscience qui sent que non, n'y va pas en fait. Ne va pas dans ces espaces-là parce que si tu y vas, bah, tu risques aussi de tomber en dépression. Et moi, je sais que c'est quelque chose que c'est comme si j'avais un curseur. J'ai cette conscience de jusqu'où je peux aller en fait. Je n'ai jamais vécu en fait une vraie dépression. Je ressens cette morosité, mais je suis jamais allée dans ces espaces-là parce que bah, j'ai vécu ça en fait à travers ma mère et que du coup voilà, c'est comme si à chaque fois on me dit non, mais la part qui me dit n'y va pas, eh ben justement elle finit par devenir en fait un problème, tu comprends? Elle n'est plus, à un moment donné, elle n'est plus dans mon service. Au moment de l'adolescence, elle était certainement quelque chose de positif parce que je n'avais pas le cadre en fait pour pouvoir le vivre pleinement. Mais une fois adulte, quand il y a de nouveau un appel à aller dans ces profondeurs-là, de me faire accompagner, eh bien, si je cède à la distraction, eh bien, je continue sans arrêt à tous les ans à vivre l'amorosité et à jamais voilà, pouvoir en sortir. Voilà, donc c'est vraiment chez les adultes qui ont la 56e onde, ce côté refoulé prend souvent la forme du mouton de Panurge où les gens perdent de vue leur véritable aspiration et sont prisonniers de l'ennui et de la médiocrité de leur vie. Eh bien, voilà, c'est vraiment l'énergie de cette personne qui était voilà, complètement coupée et voilà, que j'ai réactivé, je lui ai permis d'aller voilà, justement travailler les derniers sujets qui étaient un problème chez lui. Et, voilà, et là, aujourd'hui, il est conscient. Il est même conscient que
il projetait sur ses relations cette morosité. Inconsciemment, il y avait une part de lui qui rejetait en fait la relation dans laquelle il est. Et grâce à l'accompagnement, eh ben, il a pu renouer en fait avec sa compagne et prendre conscience que c'était une illusion en fait, ce il le voyait. Et c'est ça le risque en fait. Hein. La distraction intérieure nous amène à projeter en fait des choses sur l'extérieur parce que bah, on ne veut pas on veut pas prendre la responsabilité. La nature réactive, c'est surexcité. C'est la stimulation excessive. Elle se manifeste par un besoin constant d'être en mouvement à tous les niveaux de l'être. Ça, c'est moi, il y a quelques... Voilà, justement, moi, j'avais cette compulsion-là. Pendant très longtemps, c'était impossible pour moi de me poser. Je ne pouvais pas méditer. Et c'est pour ça, quelque part, que je pense que la danse, pour moi, a été vraiment un libérateur parce qu'elle m'a permis d'être à la fois, d'aller voir à l'intérieur de moi, mais tout en étant en mouvement. Donc, c'était plus facile, en fait, pour moi. Euh, et donc, cette ombre recèle une exigence particulière pour le plaisir des yeux et tout ce qui puisse les stimuler, de la lecture à la télévision. D'un autre côté, ces personnes peuvent être complètement tournées vers le monde extérieur dans le déni intégral de leur univers intérieur. Donc en fait, c'est toujours pareil. Hein. Soit tu es que dans l'extérieur et tu es déconnecté de l'intérieur, soit tu es trop dans l'intérieur et tu es coupé de l'extérieur, coupé du monde. Voilà. Le don, c'est l'enrichissement et donc c'est l'invitation. Là encore, c'est toujours compliqué de faire une généralité. Là, Richard Rudd se dit se tourner de l'intérieur. Mais encore une fois, à travers l'accompagnement que j'ai pu faire, je me rends compte qu'il y a des fois où, justement, le but, c'est de sortir de cet intérieur-là. Voilà, chacun, ça dépend de l'étape où tu es. En tous les cas, le don de l'enrichissement n'est pas seulement une histoire de volonté. L'enrichissement diffère du plaisir et du divertissement. Par exemple, vous savez que vous pourriez vraiment apprécier le gâteau au chocolat, mais vous décidez qu'en cette occasion particulière, il n'enrichirait pas votre esprit. Un autre jour, il le pourrait. Voilà. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Là, pour moi, le don de l'enrichissement, j'aurais envie de le nommer le don de goûter la vie, de goûter l'instant présent, d'aller sentir, voilà, qu'est-ce qui serait bon pour moi, voilà, d'aller se connecter à l'élan, à ce qui m'appelle, à répondre en fait au plaisir de la vie. Et tu vois que c'est une toute autre fréquence. Les clés 60 et les clés 56 nous invite vraiment à cet équilibre entre le yin et le yang, hein, toujours pareil, puisque l'enrichissement, finalement, c'est la dimension de plaisir. Et donc, c'est comment retrouver le goût du plaisir, de recevoir. Et donc, tu comprends bien qu'elle va aussi s'activer dans nos relations, où finalement, on va avoir une espèce de fermeture, une limitation, on va se sentir limité et on va avoir l'impression de ne recevoir que le négatif. Mais à partir du moment où, bah oui, on s'autorise à être dans notre vérité, dans notre authenticité, et qu'on arrête de projeter sur l'autre bah, justement les limitations qui sont à l'intérieur de nous, et que l'on voit, que on comprend, voilà, on est dans cette conscience que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de nous. Ok, et à ce moment-là, je reprends le pouvoir. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelle est ma peur? La peur de l'intimité. Si j'ai été abusée, bien évidemment qu'il y a cette peur de l'intimité qui va sans arrêt se rejouer. Et donc, à partir du moment où voilà, tu es témoin de la scène, mais tu n'es pas en réaction, voilà, à ce moment-là, voilà, tu vas aller choisir ce don de l'enrichissement. Je vais aller voir, ouais, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre en fait dans ma relation et de pouvoir à ce moment-là, eh bien, faire le choix de ça, de le vivre. Et comme toujours, quand on a une clé, on devient un expert là-dedans.
la clé 56, quand on a soit la clé 56, soit la clé 60, eh bien, on a un talent rare de montrer aux autres que leurs problèmes sont en fait de merveilleuses opportunités. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce client. C'est-à-dire qu'il était bloqué et j'ai eu le privilège de lui montrer que non, là où il était bloqué, c'était une opportunité pour lui, voilà, de prendre sa place, d'incarner ce qu'il voulait voir dans le monde. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et de légèreté en fait dans cette clé génétique. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait ce matin. J'étais un peu j'étais en lien avec cette énergie-là. Et donc là aussi, à un moment donné, sur le chemin, on a la conscience que, ok, je capte cette énergie qui est là dans le ciel, mais je ne suis pas cette fréquence. Et du coup, quelle action je peux mener, quelle action je peux faire pour, au contraire, accompagner les miens. Et donc, c'est tout ce que je fais là, de pouvoir, et à partir du moment où je me mets en mouvement, où je me mets au service, en fait, de tous ceux qui vivent ça et qui n'en sont pas encore sortis, eh bien, tout d'un coup, bah, je ne suis plus dans le côté sombre, dans le côté lourd, mais voilà, je sens que je suis dans cet enrichissement. J'accompagne en fait les personnes dans la vision qu'il y a quelque chose de riche. Et d'ailleurs, enrichissement, c'est intéressant parce que elle est souvent en lien avec des problèmes d'argent. Donc, j'ai le pouvoir de m'émerveiller. Et à partir du moment où je m'émerveille de ce que la vie cherche à me dire à travers moi, waouh, tout d'un coup, voilà, c'est ça aussi qui va me donner en fait l'impulsion de dire, mais ça, je ne peux pas le garder pour moi. J'ai le devoir presque de le proposer au monde parce que je l'ai tellement vécu, je l'ai tellement voilà, répété que, et à la fois maintenant, j'ai le pouvoir de pouvoir faire le on-off en fait. Je ne suis plus déconnectée parce que très souvent, quand on a cette clé 60 ou 56, eh bien, il y a aussi une dissociation. Je suis dissociée de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis dissociée du côté vivant, en fait. Je ne vois pas, je ne suis même pas connectée à mes rêves. Par contre, ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que l'accompagnement que j'ai fait là, récemment, la personne me dit, mais moi, je ne vois pas ce pourquoi je suis là, etc. Puis, euh, une séance après, il me dit, ouais, j'étais dégoûtée parce que le mec, il a fait ça, j'ai été connectée, enfin, je me suis retrouvée avec, euh, voilà, un peu dans cette jalousie de cet homme qui, finalement, lui, il a fait un programme dans une thématique qui est la mienne, et j'aurais pu le faire, etc. Et je lui dis, bah, tu vois que tu connais ton rêve. S'il y a une jalousie, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche à vivre à travers toi et que pour le moment, tu ne t'autorises pas. Mais à la fois, c'est pas parce que moi, des personnes qui accompagnent les traumatismes, il y en a plein sur Terre, mais ma façon à moi, elle est spécifique. Ce que je suis est spécifiquement vécu, est spécifique. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, c'est là où, en fait, on est dans l'activation de ce qui est vivant en soi. Et à ce moment-là, justement, quand on prend sa place, curieusement, on sort en fait de ce côté pénitent, ascète, et que notre addiction à la recherche d'épanouissement dans le monde extérieur est terminée. C'est ce que nous dit Richard Rudd. Au cours de ce processus, votre sensorialité se perfectionne. Là aussi, je trouve ça très intéressant de parler de sensorialité parce que un de mes grandes spécificités, c'est justement de passer par le corps. Et je sens vraiment venu pour moi le fait de proposer encore plus d'ateliers de danse pour permettre en fait cette connexion au corps. Et d'ailleurs, dans mon accompagnement avec le client dont je te parle, plusieurs fois en fait, vu que je sentais que le mental était trop présent, je suis passée par le mouvement. En plus, il s'avère que c'était quelqu'un qui adorait la danse. Donc, en passant par la danse, par la musique, eh bien, on a pu se connecter à cette part de magie.
On a utilisé son imaginaire. Le côté déconnecté, dissocié, le côté, euh, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, distrait. Le côté distrait, c'est aussi une part d'imagination bah, que l'on peut mettre en action. Et donc, c'était magnifique de voir, à un moment donné, il s'est vu comme un magicien, en fait, qui pouvait œuvrer, en fait. Et là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et la notion de sensorialité, de kinesthésique, de, OK, je reviens à cette sensation en fait de ce qui se vit à travers moi et je propose à mon corps en fait de le manifester, de l'exprimer. Et déjà là, il y a quelque chose de tellement vivant. Je ne suis plus, voilà, je ne suis plus prisonnier. À partir du moment où je bouge, tu comprends que, ok, je libère ça déjà. C'est magnifique. Déjà, quand je vis les choses à travers la danse, je suis déjà en train de savourer la vie. Je suis en train de profiter la vie jusqu'à la moelle. C'est vraiment le don de l'enrichissement, c'est ça en fait. Ce don concerne la sensibilité, la sensualité, la vivacité, l'intensité. Voilà, c'est vraiment, je me permets de vivre cette intensité. Et voilà, et pour moi, en tous les cas, c'est vraiment la danse. Mais pour d'autres, ça peut être un autre média, mais c'est vraiment important de se reconnecter à la façon, voilà, au véhicule qui te rend vraiment vivant. Et souvent, ça passe par une dimension artistique. Aux fréquences encore plus élevées, c'est l'art noble et immémorial du conteur ou du faiseur de mythes, le partage d'expériences personnelles qui ont touché et ouvert le corps, le cœur. À ces niveaux-là, le 56e don de l'enrichissement est un don d'amour, car plus vous enrichissez la vie des autres, plus ce don se déverse à travers votre cœur. Et c'est mais vraiment tellement ce que je vis là maintenant. Je te partage voilà mon vécu, la façon dont j'ai pu transformer et déjà, voilà, je suis plus dans cette fréquence de l'ombre puisque je suis dans le partage, je suis dans cette fréquence de pouvoir, oui, d'être quelqu'un d'inspirant pour pouvoir en sortir. Et je te propose un voyage chamanique derrière pour vraiment voilà, t'accompagner dans c'est possible d'en sortir. Et en ce moment, beaucoup de personnes sont dans cette conscience que, OK, je vis quelque chose de super lourd, qui se répète, peut-être des drames, peut-être une dépendance affective, un couple, une perte d'un couple, ou peu importe. Mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de s'exprimer à travers ça. Alors, j'aime beaucoup le CD de cette clé-là, qui est justement, mais tellement la fréquence que je vibre, j'ai pas d'autres mots, que je vibre et que j'aimais quand je suis dans la danse. C'est vraiment le don de l'ivresse. Et là, on est vraiment dans ce lâcher-prise total, dans le bon côté justement de la distraction. On se distrait, on lâche le sérieux, on lâche voilà tout le truc qui est lourd. Et c'est l'art de la distraction à l'envers où ceux qui manifestent ceci dit n'obéissent qu'à la distraction édifiante du divin, de ses émanations et de ses courants les plus lumineux. Il s'agit du sidi de l'ivresse. La racine de ce mot, en anglais intoxication, oui, le sidi en anglais s'appelle intoxication, c'est intéressant d'ailleurs, que on trouve, je trouve très très intéressant de voir un CD, et c'est ça que j'adore dans les Genski, c'est il nous fait tordre à chaque fois le cerveau parce que il met des choses, il nous montre en fait qu'il y a toujours une fréquence positive de chaque mot. Mais souvent, on est enfermé même dans la lecture d'un mot. Quand tu es intoxiqué, c'est quelque chose, il y a quelque chose de toxique à l'intérieur de toi. Et là, il le retourne, il en fait quelque chose de connecté au divin. C'est quand même un truc de fou. Donc, dérive du terme signifiant toxicité ou toxine, qui provient à son tour du mot grec ancien pour flèche. Intéressant.
Donc oui, la flèche, tu vois, c'est aussi Cupidon, c'est la flèche de l'amour. L'amour est le ferment ultime et c'est ceci qui provient du mythe de Cupidon et de ses flèches amoureuses. Les personnes immergées dans ce sidi ont poussé le don de l'enrichissement à son paroxysme. Elles ont laissé l'amour sans cesse les transpercer. L'ironie de ce niveau de conscience est que même si l'enrichissement exige de la discipline, l'ivresse n'en a aucun besoin. Les siddhis ne se manifestent qu'à la suite de grandes percées de conscience. En ce sens, ce sont des récompenses. Celle du siddhi de l'ivresse est de se retrouver dans un état de distraction permanente, la distraction de l'amour pur. C'est magnifique, non? D'un point de vue mythique, de nombreux archétypes correspondent au 56e siddhi. L'ensemble de nos dieux et de nos déités humains sont issus des 64 clés génétiques et toutes les grandes divinités hédonistes tels que Dionysos, le dieu du vin, Bacchus, enfin Dionysos, je ne sais plus lequel c'est, bref, Bacchus et Pan du Panthéon grec ont surgi de cette 56e clé. Le 56e Sidi connaît ensemble des délices, des épreuves et des profondeurs de la matière, mais c'est une affaire de complaisance divine et non matérielle. Le 56e Sidi souhaite que l'humanité connaisse la richesse de la vie et il fait donc souvent une synthèse de la spiritualité et de la décadence matérielle. Et donc, c'est pour ça que quand on vit en ce moment des choses matérielles difficiles, il y a beaucoup de systèmes voilà, qui sont en train de s'effondrer et donc beaucoup de personnes vont vivre en fait ce face-à-face avec l'insécurité, mais en réalité, l'insécurité matérielle est là aussi pour nous relier à la richesse de ce monde intérieur. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur la clé 56. Dis-moi dans les commentaires si, voilà, si ça t'a parlé, si tu la vis en ce moment, comment ça t'a soutenu. Et puis, voilà, je vais euh, télécharger la vidéo sur le voyage chamanique qui va être un complément par rapport à tout ça. Je te dis à bientôt, partage bien, surfe bien sur les énergies, voilà, va chercher les moments, les endroits où c'est riche pour toi. Voilà, je t'invite vraiment à aller te connecter, à suivre en fait ce qui est bon pour toi, là où tu as du goût et là où tu sens que c'est non seulement bon pour toi, parce que tu pourrais te dire, bah oui, mais c'est bon pour moi d'aller de mettre sous un plaid, et c'est OK. Encore une fois, hein, on peut aussi avoir du plaisir à un moment donné de juste, OK, je lâche prise parce que c'est trop difficile, il n'y a rien d'autre. Moi, ce matin, mon goût, ça a été d'aller dans la nature. Il y avait vraiment un appel à aller voir le soleil et de pouvoir jouer du tambour. À bientôt! Je suis appelée par ma fille pour de nouveau aller balader les chiens à la nature. Je te fais un grand coucou et une belle semaine à toi. Ciao!